devant cet auguste public réuni ce matin dans l'objectif de contribuer à faire de notre cher pays une nation paisible et prospère. Je tiens, avant tout propos, à remercier le CERFI pour ses efforts constants et sa précieuse contribution à la construction de notre pays à travers ses différentes activités comme celle qui nous réunit ce matin. Une dizaine d'années, le Burkina fait face au défi de la crise sécuritaire et de la crise humanitaire. Pour le CERFI, ce sont des défis redoutables, mais ce ne sont pas des défis insurmontables. Nous estimons que la réponse militaire est essentielle, mais on doit la compléter par une réponse idéologique, une réponse informationnelle, une réponse formative. C'est pour cela donc qu'avec l'appui de l'Union des religieux du Burkina, avec l'appui financier de la coopération néerlandaise, nous avons développé ce projet afin de renforcer la résilience de nos communautés à travers la promotion de la paix, vivre ensemble et des droits humains. Concrètement, il s'agira de former des leaders d'opinion, notamment des imams, des prêcheurs, afin donc qu'ils soient des leaders d'opinion, des relais de conviction dans leur communauté pour donc prévenir et le terrorisme, mais en même temps la promotion de la paix et du vivre ensemble. Le projet a eu une zone d'intervention pour tout le pays, à l'exception malheureusement du Sahel, donc pour des raisons d'accessibilité, ne sera pas touché. On aura une quinzaine de communes réparties donc sur 12 régions. Vous savez, notre région particulièrement a été l'une des plus touchées par la crise sécuritaire. Et les différentes analyses ont permis de se rendre compte que c'est au fond aussi une question de cohésion sociale, de développement et de tout autre aspect qui entoure l'être humain. C'est dire donc que la lutte contre le terrorisme, il faut prendre tous ces aspects en compte. Et aujourd'hui, nous avons la chance, avec le CERFI, d'aborder un point qui n'est pas négligeable. Parce que l'être humain, avant de passer à l'acte, il mûrit une question, il réfléchit sur la question et il prend sa décision. Donc si nous pouvons aussi intervenir au niveau des mentalités, je pense que c'est un front qui est même le plus important, mais le plus difficile aussi. Et je félicite en tout cas tous les acteurs du CERF, de l'URCB, de la FAIB, de toutes les communautés religieuses et coutumières qui ont eu l'ingéniosité de se mettre en union pour qu'ensemble avec l'État, nous puissions aborder l'être humain sous des aspects que nous ne maîtrisons pas souvent de par nos méconnaissances ou nos faiblesses. Le projet, même après la crise, soit toujours là pour nous accompagner à nous relever. Les bénéficiaires doivent être des maillons de retransmission ou de transmission de ce qu'ils vont apprendre. Donc je les invite à une assiduité extrême pour que lorsque chacun va retourner dans son milieu, qu'il puisse rayonner positivement auprès des autres citoyens qui n'ont pas eu la chance d'être ici avec nous ce matin, mais qui seront dans le bain du sujet lorsque les débats et les idées vont être menés sur le terrain.